Aujourd'hui, et comme chaque semaine, nous répondons à une question spécialement pour vous, avec comme invité la légende, le Z. Donc, pouvez-vous nous parler du programme du DU Production et Contenu Multimédia? Un programme, il est basé sur les grosses activités qui ont été développées en MMI, mais avec beaucoup plus de temps, beaucoup plus de possibilités. Donc il y a une partie sur le court-métrage, il y a une partie sur le reportage, il y a une partie sur la web TV, il y a une partie sur l'animation. Et à partir de là, on décline en fonction des intérêts, en fonction des contrats qu'on peut avoir au cours de l'année. Donc vous êtes le responsable de cette formation à l'UT de Lens, formation unique en France. Pourquoi avoir choisi de la créer? Frustration du DUT MMI. Beaucoup de commentaires étudiants qui disaient on a beaucoup aimé cette activité, mais on a dû la faire en vitesse parce que pas assez de temps, on n'a pas pu s'y concentrer parce qu'à côté de ça, on devait réviser notre web, on devait réviser notre com, et ça nous a un peu embêtés. Donc on s'est dit pourquoi pas faire la même chose, mais en laissant largement le temps aux étudiants de réfléchir, de travailler, d'explorer, de manipuler le matériel avec beaucoup plus de temps devant eux. C'était l'idée de départ. C'est vraiment une continuité de la formation MMI, mais est-ce que celle-ci est quand même ouverte à d'autres personnes? En théorie, oui. En théorie, on est ouvert à tout autre profil à Bac+2 qui ont déjà une expérience dans le multimédia. Mais l'expérience fait que jusqu'à maintenant, on n'a reçu personne des départements extérieurs, puisque déjà on n'est pas très connu, on n'a pas fait beaucoup de pubs. Et puis ça reste quand même très spécifique MMI. Donc c'est une formation dite professionnalisante. Pourquoi avoir choisi ce type de formation? L'idée, c'est quand même de donner un maximum d'atouts aux étudiants pour qu'ils puissent trouver du travail à l'issue de cette troisième année. Donc forcément, ça a un caractère professionnalisant. On aurait pu pousser le bouchon un peu plus loin en imposant un stage à la fin de l'année, histoire d'inciter les étudiants à rentrer dans une entreprise et pourquoi pas s'y faire une place. Donc à ce niveau-là, c'est forcément professionnalisant. Dans la mesure où on a évincé tous les cours théoriques et qu'on crée une formation un peu bizarre où il n'y a pas vraiment de cours, où il n'y a pas vraiment de prof, ça ne pouvait être que professionnalisant. Donc pour vous, les débouchés à la suite de cette formation sont uniquement vers milieu professionnel ou pourquoi pas s'orienter? Non, pas uniquement professionnel, parce qu'en marge, on a quand même eu... Notre petite expérience montre qu'il y a quand même des étudiants qui ont tenté de continuer les études, soit dans les écoles de cinéma, avec succès d'ailleurs, puisqu'ils y sont rentrés, soit dans d'autres licences pro. Licence pro Thaïs, qu'on avait avant nous ici à l'IUT, mais qu'on a abandonné. Donc licence pro Thaïs à Toulon. Et forcément, les étudiants qui y rentrent, ils sont nettement au-dessus des autres, parce que tout ce qui est abordé au cours de cette licence, les étudiants l'ont déjà vu, et même en profondeur, avec beaucoup plus de temps, puisque c'était le programme du DU. Pouvez-vous nous donner une info exclusive, un peu craquante sur l'avenir du DU PCM? Il n'y a pas vraiment d'infos exclusives. Mon seul espoir, c'est qu'il se pérennise et qu'on puisse l'ouvrir tous les ans, c'est-à-dire qu'il y a assez d'étudiants qui soient intéressés par ce qu'on y fait, pour qu'on puisse continuer à travailler comme ça. Les nouveautés, les choses un petit peu exclusives vont venir au niveau du matériel qu'on va pouvoir commander et qu'on va pouvoir explorer. L'idée, c'est vraiment de pouvoir manipuler du matériel au niveau professionnel. Et donc tout ça va dépendre des budgets qu'on va réussir à nous fournir. Jusqu'à maintenant, on est assez écouté et on arrive à décrocher des budgets. Cette année, on a encore commandé 3 caméras, on devrait avoir un drone qui devrait arriver, on a tout ce qui est gyroscopique, on a du matériel. On va avoir des systèmes de captation automatisés. Enfin, voilà, les scoops se tournent autour du matériel. Après, on est tributaire des commanditaires, des personnes extérieures qui vont nous demander des projets et qui peuvent rendre justement soit la formation très très attractive parce que gros projet très intéressant, soit au contraire un peu embêtant parce que projet trop long, trop difficile. Voilà, ça va dépendre des années. Pour finir, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux élèves qui souhaiteraient venir dans cette formation, un message un peu...
Ouais, un message positif et un message de mise en garde positive. Si vous avez envie de vous éclater, si vous avez été frustré de ne pas pouvoir manipuler le matériel plus que ça, si vous avez dans votre tête des projets liés au multimédia que vous ne pouvez pas réaliser parce que par manque d'aide, par manque de moyens, par manque de temps, n'hésitez pas à prendre une année pour venir en DU multimédia. On adaptera toujours le programme en fonction de ce que vous avez envie de faire. Néanmoins, une mise en garde, c'est une 3e année. Vous allez donc pouvoir vous présenter comme un bac plus 3, mais vous n'aurez pas le grade de licence. Donc ça, il ne faut pas que ça vous frustre, il ne faut pas que les étudiants qui arrivent s'en aperçoivent à la fin de l'année. Néanmoins, les entrepreneurs, les entreprises s'en fichent complètement que vous ayez une licence ou pas. Ce qui les intéresse, elles, c'est que vous présentiez un book, un portfolio qui soit d'enfer. Et c'est ça, c'est là-dessus que vous allez être embauché. Ce n'est pas tellement sur votre grade de licence. Vous vous présentez comme un bac plus 3 et vous présentez les compétences que vous avez à travers un CV vidéo animé. Et vous allez forcément passer devant une multitude de personnes si vous avez le courage d'aller chercher du boulot à Rivière-Canons. Merci d'avoir repris le temps de répondre à mes questions. Merci, mesdemoiselles. Au revoir. Au revoir.